Mon invité, Daniel Lavoie, ce qui surprend par rapport aux années dernières, c'est cette belle crinière grise, blanche que tu as. Et tu es un des rares gars dans ce showbiz à ne pas se teindre les cheveux, Daniel. Ouais. Ben, écoute, je me laisse teint pendant quelques années. Ah oui, tu as fait ça? Ah oui, oui. Parce que d'abord, j'avais les cheveux blancs très jeunes. Et à un certain moment, j'ai commencé à avoir des cheveux blancs. J'ai dit, oh là là. T'avais quoi? Début trentaine, dans ce coin-là? Plus tard. Plus tard. Mais vers 35, 36, ça commençait à blanchir. J'ai commencé à mettre un peu de couleur, petite couleur, puis après ça, j'ai laissé sortir. Puis à un certain moment, je dis, c'est devenu de plus en plus blanc. Là, heureusement, j'ai fait Notre-Dame de Paris. J'ai les éteint un petit peu. Puis quand j'ai fait le Petit Prince, j'ai été obligé encore des reteindre parce que là, je jouais un pilote plus jeune. Puis à la fin de ça, j'ai dit assez, je me rase la tête, j'ai tout enlevé, puis j'ai regardé ce qui a poussé, puis c'est sorti comme ça. Comment le showbiz réagit par rapport à un homme? Peut-être une femme, c'est plus difficile, mais pour un gars qui se laisse les cheveux à la couleur qu'il a, parce que moi, j'ai regardé le gala de la disque, là. Ouais. C'est pas tout le monde qui a la bonne couleur de cheveux, là. On le voit, d'ailleurs. Hein? Faut pas mentionner de nom, là. On a dû voir les mêmes, toi et moi. Je regardais effectivement, et je voyais effectivement les couleurs L'Oréal numéro 236 ou 200. Bouf, le showbiz réagit. Écoute, je pense que je suis chanceux d'avoir une bonne tête de cheveux, donc ça n'a pas réagi trop mal, mais on ne se cachera pas qu'il y a quand même un certain jeunisme oui, dans le showbiz. C'est vrai. Et qu'une tête blanche, ça demeure une tête blanche. Et donc, on est tout de suite catégorisé chez les vieux. Mais j'ai accepté ça. Ça ne me dérange pas beaucoup. C'est ta vraie couleur ou tu as rajouté quelque chose? Non, c'est ma vraie couleur. C'est ça, là. Cela dit, je me suis jamais autant fait demander qui fait ta couleur depuis que j'ai ma couleur naturelle. Moi, j'ai toujours pensé que tu étais un gars de nature, mais tu es aussi un gars de ville. T'aimes la ville, toi? J'adore la ville. Pas trop longtemps, par exemple. Je le prends en petite dose. J'aime beaucoup Montréal, j'aime beaucoup New York. Je vais souvent à New York avec ma blonde. J'aime beaucoup Paris, surtout Paris, parce que j'y passe presque 2 mois, 3 mois par année. D'ailleurs, tu as une tournée au printemps, là. Hein? Oui. J'y vais régulièrement. J'arrive de Paris, justement. J'y étais la semaine dernière. Et c'est une ville que j'ai appris à beaucoup, beaucoup aimer. Non, j'aime beaucoup la ville, mais je ne peux pas vivre en ville trop longtemps. Toi, mais sinon, tu as un pied à terre en campagne, c'est ça? Je n'ai pas un pied à terre. Je vis à la campagne. Tu vis à la campagne? C'est ma maison. Oui, j'y vis tout le temps. As-tu le profil du campagnard quand tu es chez vous? C'est quoi le profil du campagnard? Le gars qui s'occupe du terrain, plutôt que de déléguer aux jardiniers. Ah oui, non. Tu t'en vas-tu enlever des souches? C'est la raison pour laquelle je vis à la campagne. Ça te prend ça, toi? Ça me prend ça, oui. J'ai besoin de travailler à la campagne. Je fais pas les grosses jobs parce que je veux quand même pas me blesser parce que, tu sais, ce travail est quand même très exigeant. Il faut être fort, il faut être en santé, il faut être en forme. Il ne faut pas se faire mal à un doigt. Il ne faut pas se faire mal à un doigt, justement. Et des fois, je me fais souvent mal aux mains et je dois faire attention. Mais la plupart des travaux, je les fais moi-même parce que j'aime ça. Je le fais pour le plaisir et pas pour sauver de l'argent. As-tu un jardin? J'ai un immense potager. Ah oui? Ah oui, j'ai tout. Tout ce que tu veux. Nomme-moi-le, je l'ai. Attends un peu, là. De la salade, des oignons... J'ai 8 sortes de salades, 4 sortes de tomates, 5 sortes de piments, 4 sortes d'haricots. Tout. J'ai même cette année fait pousser des okras, des gumbo. OK. Qui est quelque chose qui pousse pas très bien au Québec, mais j'ai trouvé une variété qui pousse plutôt bien. Et pour la première fois, j'ai réussi à me ramasser des comment ils appellent ça? Badgés. Badgés, oui? Non, je ne m'en souviens plus, en tout cas, mais les gumbos, parce que je suis allé en Louisiane l'année passée et j'ai vraiment beaucoup aimé les gumbos louisianais. J'ai dit, il faut que j'en fasse chez moi, donc voilà. Alors, tu cueilles, tu prépares les aliments. Es-tu bon dans la cuisine, toi? Oui, ça fait longtemps que j'aime beaucoup la cuisine. Je suis un passionné de cuisine. J'ai commencé à faire ça quand j'étais jeune. Ma mère travaillait avec mon père dans le magasin général de mon père. Et puis, souvent, elle était prise, puis elle me disait, coudonc, pourrais-tu réchauffer ci, pourrais-tu réchauffer ça? Puis je réchauffais ci, je réchauffais ça, et puis je rajoutais ci, puis je rajoutais ça, puis je disais, puis si on essayait ça, puis si on essayait ça. Puis petit à petit... Donc, t'improvises, toi, en cuisine, là? Ah oui. Tu ne suis pas le livre. Tu suis ton inspiration du moment. Oui, je suis mon inspiration. C'est-à-dire que je sais comment arriver à quelque chose sans prendre un livre de recettes maintenant. Mais ça fait 40 ans que je fais ça. Ça fait 40 ans que je patauge là-dedans, puis j'essaye ci, puis j'essaye ça, puis en même temps, je m'informe, je lis beaucoup de livres sur la cuisine, je regarde les techniques, puis j'ai mon gros Larousse gastronomique que j'étudie régulièrement pour les différentes techniques, pour comment arriver à quelque chose. Donc, on pourrait dire presque une passion.
Ben, c'est artistique, en tout cas, ça te ressemble. Bien, ça ressemble à la chanson, en tout cas. J'ai toujours dit que faire une recette pour quelqu'un, c'est comme faire une chanson. C'est un mélange d'ingrédients différents. Tu ramasses ci, tu ramasses ça, tu mélanges ça, tu essaies d'arranger ça pour que ça soit bien beau. Puis après ça, tu présentes ça dans l'espoir de faire plaisir. Parce qu'une chanson, c'est pas juste pour se faire plaisir. Non, c'est pour les autres. C'est pour faire plaisir aux autres. C'est pour leur faire du bien. Puis... Est-ce que tu cuisines plus que ta conjointe quand tu as le temps? Je pense que chez nous, c'est assez partagé, mais c'est plus moi qui va sauter dans les casseroles qu'elle, parce que j'aime ça, donc j'ai tendance à y aller. Tout aussi simple que ça. Ta conjointe, ça fait quoi? Plus de 20 ans que tu es avec? Oui, un peu plus de 20 ans. Hein. On sait peu de choses, mais on sait que vous êtes heureux. Ça, au moins, on le sait. Ben oui, on est très, très bien ensemble. Vous savez pas grand-chose de ma conjointe. Ma conjointe, c'est Louise Dubuc. Oui, c'est ça, qui est auteur. Oui, qui est l'auteur, qui vient d'ailleurs de publier un livre, je devrais vous Ah dire. Oui, Les Chenilles du Brigadier. Un livre fort intéressant et même très troublant, parce qu'elle aborde un sujet que peu de gens osent aborder. Et d'une façon qui est très troublante. Non, moi, je suis très fier de ma femme. Parce que là, tu me dis, là, c'est quoi le sujet? Écoute, elle parle d'écologie, de pédophilie, mais d'une façon où... Oh, c'est tout un mélange, ça, là? Oui. Alors, rappelle le titre, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir l'acheter. Les Chenilles du Brigadier. Les Chenilles du Brigadier. Oui. OK. Donc, de Louise Dubuc. De Louise Dubuc, oui. Selon toi, comment je dirais, ce succès-là en amour, tu l'attribues à quoi, entre toi et ta conjointe? En fait, je ne sais pas. Au fait que je suis moi et au fait qu'elle est elle, le succès en amour vient d'un heureux hasard ou quasiment un miracle, peut-être. Ah oui, un miracle à ce point-là? Ben, écoute, Éric, tu dois avoir connu plusieurs ou quelques histoires d'amour difficiles dans ta vie. Si tu poses la question, la réponse, c'est oui, mon ami. Voilà. Et donc, moi aussi, j'ai connu quelques histoires difficiles parce que c'est pas évident faire une vie, surtout quand on est public, oui. Et qu'on doit faire vivre à quelqu'un qui n'a pas nécessairement choisi ça. Donc, ça prend quelqu'un qui a une grande maturité, qui a une grande capacité de recul, qui est capable d'accepter ta vie sans être jalouse, sans être possessive, sans être obligé de toujours mettre sa main sur ton épaule pour surveiller ce que tu fais, qui est capable d'être sereine dans tout ça, et puis qui est quand même capable d'être heureuse et bien. Et puis, ben, je pense que j'ai trouvé. C'est vrai que quand on additionne tous ces facteurs-là qui mènent vers, je te dirais, un amour tranquille et heureux, là, oui. Tu as raison, c'est pas loin du miracle. Oui, puis à part ça, ça prend beaucoup de choses. Ça prend de l'admiration mutuelle, ça prend du respect, ça prend bien des affaires. Et puis c'est quelqu'un qui peut nous aider aussi dans les moments plus difficiles. Il n'y a pas que des succès dans une carrière. Je veux te parler au retour de la pause de la série Félix Leclerc. Oh mon Dieu! Est-ce que tu as aidé à passer à travers ça? J'imagine que oui. Oh oui. Oui, hein? Oui. OK. Bon, ben, au retour de la pause, je reviens avec mon invité, Daniel Lavoie. On va ouvrir le dossier Félix Leclerc. J'ai bien hâte de voir ce qu'il a à dire là-dessus. Merci. Moi aussi, j'ai bien hâte.